Yes, bienvenue tout le monde. J'ai podcast, édition sport. Ça va mon Pat? Yes sir, yes sir. Troisième édition. Yes, on est assidu mon gars. On est assidu. Pas Ça par vaut la semaine. peine. Ouais, une fois par semaine. Ça vaut la peine de faire un petit résumé de la semaine et puis les sujets chauds dans le sport. On peut peut-être commencer cette semaine par la semaine du Canadien. Parler un peu du CH. Oui, que le ça... Canadien a eu une semaine en demi-teinte, si on peut dire. Ouais, ce serait une bonne façon de la décrire. Une petite semaine, juste 2 matchs. Ouais, 2 matchs. Là, là, on était emballés. On s'en avait parlé la semaine passée qu'il y avait resserré à la défensive. Là, Martin il a pu corriger des trucs. Ils ont eu beaucoup de temps cette semaine Ouais, à beaucoup de l'entraînement. pratique. Oui, c'est ça. Martin, il était très content de ses boys avec la game de mardi contre les Oilers d'Edmonton. Un beau Lundi, ouais. lundi, c'est vrai. Lundi contre 3-0. On a vu, c'est ça, 3-0. c'est une bonne game défensive qu'ils ont joué. Ils ont vraiment neutralisé les gros canons des Oilers. C'est que ça avait bien commencé la semaine. Ouais, ça a bien commencé avec un beau blanco, un beau blanchissage. Mais après ça, le monde se sont emballés un peu. Ils sont peut-être partis nous lancer. Puis Hier, 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 ça a moins bien été. ouais, c'est la deuxième période nous a fait mal. C'est sûr que Vegas, c'est un gros club, là. Tu sais, Oilers aussi, quoi qu'ils ont une année moyenne à date, Mais il aurait pu être prenable. Vegas manquait Pietrangelo, Mark Stone. Troisième match en 4 soirs, en plus. c'est vrai, Fait en que voyagement. je m'attendais que ça soit plus une grosse opposition. On avait de la misère à tirer au but. Les gars Ah, sont c'est fait chauds. déclasser. Hier, c'est fait déclasser complètement. Première période, c'était pas mauvais, mais pas très bon non plus. On faisait juste se défendre, puis on essayait de sortir la tête de l'eau. On se faisait pas dominer à fond. Non, Une ça a drôle, fini 0-0 pareil, là. C'est une drôle- une drôle de période. Puis là, en deuxième, ben, une Ils ont bulle au comme ouvert la cerveau. machine. Ouais, une bulle au cerveau à Kirby. Kirby Doc, Ça mauvaise passe. s'améliore Là. pas. On va en parler après, mais ça s'améliore pas trop son cas. Non, non, non. Tu sais, Puis, je sais que c'est dans une cause perdante, mais encore, le trio qui marque, c'est le trio à Gallagher, Anderson. ouais, Donc, puis Suzuki hier, c'est invisible. Je l'ai pas vu du match hier. c'est ça qui. Je pense qu'on en avait parlé déjà de ça. On dirait que dans les matchs plus difficiles, tu sais, c'est pas. On dirait que c'est pas le gars où est-ce qu'il va comme. Il va faire une grosse action, qui va remettre ton club un peu dans le match. Ça, c'est un peu plate de son côté. Euh, il est frustré présentement parce que moi, je trouve que il n'y a aucune chimie avec Kirby Doc. OK. Ça se peut. On y a enlevé Caulfield, qui était son partner depuis, tu sais, depuis 2 ans. Ça se peut. Ben, ce qui arrive à porter du sujet du retour de Patrick Laine d'ici max 10 jours, il va revenir au jeu. Ouais. Puis ensuite, on va avoir Raphaël Harvey Pinard qui va être rappelé, peut-être d'ici aussi, peut-être 2 semaines, 2, 3 semaines, remise en forme, max, peut-être même avant ça. Ben, c'est ça, je me disais, dans les, mettons, 2 dernières semaines, on a connu quand même des bons matchs. Tu sais, mettons, victoire 5-1 contre Columbus, on avait gagné contre Buffalo, gagné contre Edmonton. Là, je me disais, oh, tu sais, il y a Harvey Pinard qui revient, Lainé, donc il y a 2 gars qui vont perdre leur poste, là, Ouais, possiblement. si tu veux mon opinion là-dessus, j'ai remanié les trios à ma façon. Ouais, on en parlera tantôt. On fera le trio, ça va être intéressant. Mais tu sais, ce que je voulais en venir, c'est que je me disais, est-ce que les gars, ils ont comme un peu plus d'envie? Ils en donnent un peu plus parce que justement, ils savent qu'il y en a 2 qui vont peut-être quitter. Là, hier, ça n'a pas été tant le cas, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a 2 dans cet alignement-là qui se disent,
ben, on va sûrement, tu sais, on va perdre notre poste. Fait que je me disais peut-être qu'il y avait, justement, là, les gars, de peut-être troisième, quatrième trio, on dirait qu'il y avait un peu plus d'efforts. Compétition à l'interne. Hein. Plus compétitif. Puis c'était un peu coïncidentiel avec ça, là, tu sais, le retour de ces deux gars-là. Mais bon, hier, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Fait que finalement, Hier, il y a Condotta qui a eu un bon match, puis Gallagher ben, c'est en ça. attaque. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que c'est les trios, troisième, quatrième trio, que eux sentent un peu plus l'urgence de, tu sais, il faut peut-être produire, qu'ils ont démontré quelque chose. Les autres, ils ont l'air d'être un peu assis sur leur acquis. Tu sais, ils sont pas en danger, même si Lainé et Harvey Pinard vont revenir. Ben, moi, j'ai hâte que là, ce serait le temps que Kirby Dach passe son tour sur le premier powerplay. Surtout avec Lainé qui s'en vient. Moi, Dach, c'est bien beau, là, on veut lui donner des chances, mais il y a un but dans les 20 derniers matchs en powerplay, puis ça marche pas, là, tu sais, il y a rien, il génère rien, là, rien de Non, c'est rien. ça. Puis, Puis, puis puis les gars, ça se parle dans le vestiaire, hein, ça se peut que les gars, ils regardent ça, tu sais, what the fuck? Pourquoi que l'autre, il joue non, c'est ça, pratiquement c'est ça. sa grosse minute? Il met pas d'effort. Je vois pas d'effort, là, présentement, Kirby, là. J'en vois pas pantoute. Je sais pas si tout en vaut, mais moi, je vois rien. Non, Fait que, puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, mettons, au début de l'année, il avait été blessé l'année passée. On se disait, bon, on va lui donner une chance. tu sais, on va lui donner une chance, 10, 15 matchs, mettons. Mais là, ça fait 20 matchs, là. C'est comme, quoi qu'il garantit son spot, là. Exactement. Pourquoi pas mettre Heinemann? Ben, on peut peut-être en parler d'abord, les trios, toi, mettons, avec le Ouais. retour de Lainé. Comment tu vois ça? Je peux peut-être mettre en ce moment, mettons, dans le dernier match, c'était quoi les trios? Tu sais, on peut peut-être voir, là, c'est quoi tu verrais comme changement là, avec l'arrivée de l'année. Puis peut-être même Harvey Pinard, d'après moi, là, il était à Laval pour un conditionnement, mais tu sais, lui, ça va être un gars de la ligne. Fait que, vas-y, peut-être, on commence-tu Ouais, je vais commencer avec mon quatrième ou premier. premier? Et, on va y aller avec par en bas. C'est en haut On va, qu'on va fa- avoir peut-être un peu plus ah, de surprises. on va faire différent. Ben, moi, tu vas peut-être être surpris dans mon cas. Mon quatrième trio, là, même, on rappelle Harvey Pinard. Ouais, Harvey Pinard, pour commencer, quand il va être rappelé, il est mon extra. Je garde Heinemann dans mon alignement. ouais, Ensuite de ça, je mets Dvorak avec Armia sur mon quatrième trio. OK, parfait. Ensuite Donc, de ça, Condotta, Condotta, ouais, il, il on le retourne. cède à Laval. Même Exactement si, ça. tu sais, il a pas mal fait, mais c'est juste ça prend de l'espace, ça. Bon, mais c'est un no-brainer. Lucas Condotta, il se retourne à Laval. Fait que mon Parfait, quatrième trio, pour être clair, Dvorak, Hanneman, Armia. parfait. Ça, je serais d'accord avec toi. Ça serait mon chose. Mon troisième trio, j'y vais avec Jake Evans, avec Gallagher puis Josh Anderson. Ça fait du sens. Ça fait très du sens. C'est plate pour Jake parce qu'il est sur le deuxième en ce Ouais, moment. mais je n'ai pas assez d'attaques. Je C'est n'ai ça. pas assez d'attaques. Exact. Puis avec deux travaillants, puisque cette année, tu sais, Gallagher, Josh Anderson est quand même, ils sont deux travaillants. Jake, c'est parfait. Je suis d'accord avec ça. Exactement la même chose. Deuxième trio, je remets Kirby Doc au centre avec Newhook et Patrick Laine. Ça, c'est mon deuxième trio chez le Canadien. Donc, tu retournes. Ensuite, mon premier trio redevient Suzuki avec Slavkovski et Caulfield, qui a très bien marché l'année passée. On les remet ensemble. On redonne la confiance à Suzuki et Slav, qui semble perdu là, présentement. Puis j'ai remis les trois ensemble parce que Suzuki, ça y prend un gars qui va aller dans les coins, qui va faire un bon pressure check. Puis Slavkovski, c'est le gars idéal pour ce trio-là. Ouais, T'as mais ton il est déjà là scoreur en même temps. Caulfield. Parce que moi, présentement, Slavkovski, Doc, je pensais que ça pouvait être peut-être que le fait que Doc est à l'aile puis Slav à l'aile, ça marche pas du tout, là. Fait que, Non, mais c'est ça. Sauf que mais, si tu remets Caulfield avec Suzuki, qu'est-ce qui ben, dit que Slav va chanter?
moi, dans le fond, ce que je fais, je laisse Caulfield sur la deuxième. Je mets Dak au centre comme toi, parce que c'est un joueur de centre, puis c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Puis c'est la meilleure année pour le voir. On sait qu'on fera pas les séries, là. Remets-le au centre, comme on s'est dit dans notre autre épisode. Laisse-le avec Caulfield. Ça va lui donner une chance de jouer avec un sniper. L'année revenant, soit tu le mets sur le premier avec Suzuki puis Slack. Ouais. Ben, New Hook, je l'aime pas tant là, sur le deuxième avec les deux autres, mais je le vois pas troisième, quatrième trio présentement. Il peut pas jouer à la place de Josh puis Gallagher c'est ça. Il nous il manque mérite. clairement un top 6 ailier. Ça, en refaisant les trios, tu vois que qui est Demidov. exact, fait qu'il s'en vient éventuellement. Mais fait que toi, ça serait Doc, Laine, New Hook, puis tu remettrais Caulfield avec Suzuki Slav. Ouais, en plein ça. Ben, un ou l'autre choix. Dans le fond, on a la même idée de remettre Dak au centre. Est-ce que Dak Laine ferait un meilleur duo que, mettons, Suzuki Laine avec Slav? Parce Peut-être. en faisant ça, je trouve que là, on remet les chaises à bonne place. Tu sais, Evans, Remarque, c'est probablement ça qu'ils vont faire, là. Parce que, tu sais, Laine revient, tu veux peut-être pas non plus le surtaxer sur le premier trio. non, exactement. Tu veux qu'il recommence, mais tu sais, il va être sur le premier power play, ça par exemple, tu sais. Ben, mon premier power play, comme qu'on parlait tantôt, j'enlève Kirby Doc. Ben oui, là, Power play. c'est ça, là. Puis Laine rentre, là. Laine rentre. Ben, c'est ça qui est ça, là. Moi, Fait que là, tu vas avoir Laine, Suzuki, Slav, Caulfield en Caulfield arrière, et qui peut aller tout le temps aux oreilles. avec Matheson. Exact. Parce qu'ils n'ont pas l'air prêts encore à mettre Hudson sur le premier power play. Non, Ils veulent encore lui puis donner. Dak, ben, tu le mets au centre du deuxième minute. C'est ça. Il va rester au centre, c'est là son poste. Avec Heinemann, Gallagher, Hudson, Armia. puis Armia qui a tendance à jouer là dernièrement. Ouais, parce qu'il joue bien défensif si jamais tu perds la rondelle. Tu sais, il est là. Ben moi, là, je serais curieux d'essayer un Goulet ou un Jacky sur le deuxième powerplay. À la place d'Armia, là, qui ne score pas anyway, Armia. Ouais, c'est ça. Ouais, tu pourrais donner un peu plus de temps à un Jacky, comme tu dis. Au Goulet. Ou Goulet. Parce que Jacky, il a un bon shot à la ligne bleue, puis il est précis. On n'a pas vraiment une bonne garnotte là, à la ligne bleue. Là. Moi, je pense que... Si Saint-Louis l'aimait un peu plus, peut-être que ça serait ça qu'il ferait. Mais là, Jacky, il a retrouvé son jeu quand même. Oh, il est d'aplomb. Moi, je trouve que c'est une des meilleures paires du Canadien dans la dernière semaine, là, dans les 10 derniers jours. Super Bowl avec Jacky, pour un mot à dire, ils sont solides. Là. Ouais, Jacky fait des gros hits, il se fait pas prendre. Super Bowl, il a un bon bâton. Fait que ça serait peut-être le temps d'y en donner un peu, là. Comme tu dis, regarde, voici la deuxième paire, puis au moins ça lui donne un petit bonbon offensif, puis ça met ton gars en confiance. En confiance. Ah, il faut avoir une équipe qui récompense les joueurs. Qui se challenge entre eux autres. Exact. C'est la seule. J'adore Martin Saint-Louis, là, excuse de t'interrompre. Non, vas-y. Mais je trouve que des fois, il y a un petit peu trop de laisser-aller, puis il donne trop de temps de glace à ceux qui en méritent pas. Ben exact. Ça, c'est un manque qu'il y a Saint-Louis. Tu sais, Kirby, là, fait les jouer 13-14. Tu sais, c'est ça. Jusqu'à temps, quand tu vas m'en donner, tu vas jouer plus. Exact. Puis ça, c'est un peu bizarre pour vrai. Et c'est pas comme ça que tu crées une compétition à l'interne, puis obliger tes gars à en donner un peu plus. Là. Ils s'assoient sur leur laurier, puis on leur temps de glace, puis on roule les lignes, puis il n'y a rien qui change. Hey, écoute, tu t'en donnes pas, tu vas aller travailler sur la deuxième, même si le troisième trio, c'est faux. Là. Exactement. Il l'a fait un petit peu hier avec Doc. Il a redescendu sur le quatrième. Ça a duré un chiffre ou deux. Mais ce que j'ai moins aimé, en revenant au match d'hier,
Doc fait une sale gaffe. Et, tu sais, puis déjà là, il était encore là avec Slav puis Suzuki. Puis ils se sont fait remarquer. Bang! Là, c'est Slav qui a fait l'erreur à ligne bleue. Passe diagonale, puis ça a créé un 2 contre 1. Puis pratiquement un 2 contre 0. Là. C'est Merci, pour ça que bonsoir. même, écoute, je pense à ça, là, puis je pourrais même retourner. Va sur le 3 avec Anderson puis Gallagher. Ouais, mais c'est Tu parce que sais? là, c'est parce que tu fuck toute ta hiérarchie, là. Puis là, il va falloir qu'ils démantèlent un paquet d'affaires. Ben Tu sais, non, je parce que tu comprends laisses ton Jack Evans point. sur le deuxième, tu mets Kirby Doc sur le troisième, Dvorak qui tombe sur le quatrième, puis il va travailler un peu. Là. Quand tu vas en donner plus, tu vas mériter d'avoir plus de temps de glace. Regarde. Ouais, ben, j'y laisserais une dernière chance de se prouver au centre. Il joue-tu frustré parce qu'il joue à l'aile, Doc? Parce que Doc, il veut jouer au centre. Oui, ben oui, puis non, ça avait pas l'air à les déranger mais là, Ben, en tout tu cas, voyais que ça marche pas plus. l'année passée ou l'autre année d'avant, ils ont demandé à Doc où tu préfères jouer. Ben, il a dit au centre. C'est ça. Fait Tout que joueur de centre préfère jouer à sa position. et, premièrement, en jouant à l'aile, il transporte moins la rondelle. Parce qu'on s'entend que Kirby Doc, c'est un gars qui aime ça contrôler la puck, puis la montée, puis... Ouais, ouais. mais en jouant à l'aile, il y a moins cette option-là. C'est Suzuki qui transporte la puck. Non, exact. Fait que, tu sais, Kirby, moi, je trouve qu'à l'aile, premièrement, je le vois pas à l'aile, pas en tout. Puis, mais il va Non, falloir mais que ça jamais améliore je ses mises au croirais jeu au que centre, par exemple. Il va c'est falloir que ça... correct. C'est correct. Ils ont fait, ils ont fait venir Marc Bureau. Il va sûrement. Mais à un moment donné, c'est un joueur de centre. Je peux pas croire qu'on est seul à voir ça. Là. C'est comme. C'est Saint-Louis, évident. il connaît le hockey, il me semble. Mais... Ben, où ils attendent le retour de l'année, je vois pas d'autre chose. C'est là que ça va bouger. C'est là que ça va bouger les choses. C'est ça qu'ils attendent. Je vois pas. C'est moi qui est fou. Je trouve que ça marche pas, ces trois-là. Mais c'est vraiment ça, je pense. Il attend juste le retour pour que les lignes ils bougent. Il va y avoir deux avec Harvey Pinard aussi qui va revenir. Tu vas avoir un mouvement, veut pas, là, avec l'année qui retourne à l'alignement. Puis c'est là qu'il va en profiter pour le remettre. Là. Si je peux pas croire. C'est pas comme s'il brûle, il brûle les stats là, sur l'aile du premier trio. Mais toi, en rappelant Hervé Pinard, HP, tu sors-tu à NMN? Non, mais comme on a dit, il va être sur une rotation pour commencer. C'est ça. Moi, c'est mon extra, là. Puis il y a Pezzetta aussi. Il joue Ouais, plus. mais Pezzetta. Pezzetta, lui, ils vont faire Il est quoi sur une avec un... rotation. On s'entend que ça se peut lui, il peut aller au balotage. Ouais, c'est sûr que là, surtout si Heinemann continue, Harvey Pinard revient puis il y a une coupe de bons matchs, t'as plus vraiment de place pour le Peds, là, malheureusement. Il va rester Non. 13e attaquant. Non, parce que là, ça fait combien de matchs qu'il n'a pas joué? Une dizaine de matchs faciles, là. C'est ça. Si déjà il n'y a pas de place avec deux gars qui reviennent, C'est que c'est. ça serait une option, Pezzetta, tu le renvoies au balotage. That's it. Ben, tout ça, c'est à cause que justement, Armia est encore là. Puis ça, c'est des gars qui éventuellement faut que ça Gros parte. contrat. L'année prochaine, il faut que ça parte, c'est possible. C'est ça, là, c'est ça qui bloque un peu, puis ça fait qu'il y en a des gars en extra. Ça va se résorber, comme on a dit dans un autre épisode, ça va se résorber avec le temps. Là. Ben, exactement. Tout va redevenir anormal. Puis j'ai hâte de voir. On sentait que l'année va être rouillée. Là. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il n'a pas joué. 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. À l'entraînement, il a l'air pas pire. On l'a vu un contre Lane Hudson. Mais tu sais, Mais il n'y a pas de entraînement contact. et match, c'est différent. Il n'y a pas de contact, l'intensité. C'est ça. On va souhaiter qu'il reprenne vite le rythme, mais c'est sûr que ça va y prendre un peu de temps. Là. Puis il va-tu protéger son genou un peu? Et son genou est complètement guéri à 100%. Fait que, tu sais, je vais... Probablement pas. Certain qu'il n'y ait pas un step down. Fait que si on regarde la semaine à venir du CH, 2 matchs back-to-back mardi, mercredi. Mardi contre le Utah et mercredi contre Columbus. Donc, début de semaine prenable quand même. Là. C'est pas des équipes de top au classement. Ouais, Utah sont 8 et 9. 8 et 9.
pense 9-9 Ouais. Columbus. Fait que c'est des équipes prenables. Ben, prenable, mais nous autres sont les Non, prenables. non, ben, c'est ça. Mais je veux dire, Mais on est dans le ouais, même calibre, on va dire. on est dans la même ligue qu'eux autres. Mais Utah, je trouve qu'ils ont une meilleure équipe, là, que leur Mhm. fiche. Moi aussi, j'aime beaucoup leur coach. J'aime Tourigny fait une bonne job là-bas. Je pense qu'ils vont se replacer encore plus. Utah, là, je pense ils ont gagné hier, justement. Ouais. Ben, je pense que ce match-là, on l'échappe, là, pour te dire la vérité. Mais peut-être le retour de Primo. C'est un Essibou qui a pas gaulé. Ouais, Primo, il va voler à Columbus. Pas mal D'après certain. moi, ouais. 2 matchs en 2 soirs. S'il revient pas là, je sais Il pas. ne lèvera jamais. C'est ça. En Primo, il faut qu'il joue quand même, là. On s'en est parlé la semaine passée qu'on voyait plus d'avenir pour jouer à Montréal, mais là, il est là. C'est ça. Il est là, puis ils l'ont pas renvoyé en bas. Je veux dire, il faut qu'il garde les buts éventuellement. Il faut que tu donnes une pause à Montembeault. Surtout que samedi, c'est les Rangers. Samedi après-midi, en plus à 1h. Donc, tu n'as pas vraiment le choix de donner le match à Primo mercredi. Là. As-tu vu les chiffres en parlant de goaler à Fowler, université? Ouais. C'est incroyable. Eh, vous avez aucune hésitation dans votre tête. C'est Fowler, notre gardien numéro 1 C'est quoi, tu d'avenir. me disais ses stats. J'ai 8 victoires, 1 défaite. Moyenne d'efficacité 949. Average 1,39 buts par match à t'accorder avec 4 blanchissages. Qui dit mieux? c'est ça, il faut pas s'emballer non plus. Ça reste Non, dans mais la c'est un série, vrai. mais c'est Mais c'est ça. un vrai, lui. Il y a des stats, là, c'est ça qui est encourageant. Puis même Daubèche à Laval, 7-1, Ouais. 920, 2,18 de moyenne. Ah oui. Ah ouais, il est vraiment, lui ici, connaît une bonne saison à Daubèche. Là, c'est de valeur. On avait parlé un peu, il s'est blessé. Ouais. Mais c'est ça, là, tu sais, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, là, encore une fois, là, des 3 à les 5 prochaines années. Tu sais, la reconstruction, c'est pas fini, hein? C'est loin d'être là. Non, c'est ça, exactement. C'est ça qui est, comme on disait dans notre précédent épisode, ils ont un plan, puis il faut que ça se déroule. Mais il y a des petites choses qui peuvent être corrigées là, comme on parlait tantôt, avec Saint-Louis, avec certains joueurs, être un peu plus tough, être un peu plus récompenser ceux qui Incisif. le méritent. Incisif. C'est ça. Ça, il faut que ça le fasse. Là. Puis d'après moi, en tout cas, on va souhaiter avec le retour de l'année, la compétition interne va s'installer avec un peu plus de joueurs qui peuvent combler certaines chaises. Puis que justement, les joueurs qui en donnent pas assez, ben, ils vont payer le prix là, avec leur temps de glace. Ouais, il faut que les gars soient imputables, là, à un moment donné. Tu peux pas tout être gentil avec tout le monde. Puis, je sais que c'est un player's coach, là, Martin, mais je suis sûr que dans le vestiaire, c'est pas le genre tout gentil quand il parle. Là. Il y a du Ben, je peux pas caractère, là. croire, là. Je peux pas Il y a croire du grip, que. là. Tu sais, hier, il a protégé Doc là, en conférence de presse Ouais, après le ouais. match. Mais, tu sais, je pense pas que ça doit être le genre de gars qui te regarde dans les yeux puis te dit la vérité. Ouais, j'ose espérer. Regarde, je veux dire. Parce qu'il fait beaucoup de travail individuel, Martin, à l'entraînement, avec chaque gars. Fait que, Ouais, puis lui il a travaillé pour se rendre où est-ce qu'il est, jamais je croirais qu'il accepte que des gars travaillent pas assez, mais à date, il nous montre qu'il a beaucoup de patience avec certains gars quand même. exactement, un peu trop. Donc, ça fait le tour pour la semaine du Canadien, la semaine à venir. Là, tu m'as pas posé la question pourquoi je portais les couleurs du CF. Ouais, t'es pas dans le mode là, CF, on n'est pas le mode soccer présentement. Je pense que entre les branches, j'ai su qu'il y avait eu une restructuration du Ouais, ben côté beaucoup du d'annonces CF. cette semaine. Ça a quand même brassé au niveau du club. Beaucoup de joueurs qui n'ont pas été reconduits. Les principales nouvelles, c'est plus au niveau de l'organigramme de l'équipe où est-ce que Joey il a officialisé que ses deux fils vont avoir un rôle plus défini avec le club. Ça a fait parler là, à Montréal. Il y en a, c'est ses fils, nanani, nanana. Moi, je le vois d'un bon œil parce que je me dis, si tu mets
tes fils dans ton entreprise, je pense que tu vas leur donner les outils pour réussir. Donc, je me dis qu'à ce niveau-là, ça peut être une bonne nouvelle. On l'a vu qu'ils ont laissé partir beaucoup de joueurs. Il y a quand même de l'espace qui a été libéré de salaire là, avec Wanyama qui s'en va, Victor Martinez qui revient pas. Lui, ça aurait été cool qu'il revienne. Ça a été un gars qui a marqué des gros buts en fin de saison. Mais s'il voulait pas revenir, parce qu'il y avait une option, il pouvait là, activer l'option sur lui. Mais si le gars il revient à reculons, ça ne tente pas d'être là, tout de même de le laisser aller. Donc ça, c'est correct aussi. Mais c'est là où je me dis, tu mets tes fils en position, tu veux leur donner tous les outils pour qu'ils réussissent. Fait que c'est là où moi j'attaquerais, là, comme j'espère là, que ça va peut-être se faire, qu'il va délier un peu la bourse, qu'il va donner de l'argent pour aller chercher des gars un peu plus d'envergure. Ouais, crois-tu? Ben écoute, ils l'ont déjà fait par le passé. Là, c'est sûr que dans les dernières années, Les découpeurs. c'est ça, leur stratégie, c'était plus de développement, vendre des joueurs. Mais tu sais, moi, j'attaquerais là, je sais pas, là, Antoine Griezmann, mettons, là, un joueur français, évidemment pas le français, ça serait un vendeur incroyable pour ton Un club. naturel. Un naturel. Comme moi, je ferais tout pour aller chercher ce gars-là. Là. Puis, tu sais, je comprends que les LA, New York, ils ont des gros avantages. Miami, tu sais, évidemment, ils ont des gros avantages quand ça vient ce genre de... Ils ont les budgets, puis c'est des villes intéressantes à aller. Mais Montréal, ça peut être une belle ville là, pour des joueurs francophones. Tu sais, vendre le soccer en Amérique. Fait que moi, où je pensais aussi, mettons, un gars comme N'Golo Kanté qui joue pour la France. Lui, tu sais, il est allé jouer en Arabie Saoudite parce que il voulait plus jouer en France ni en Angleterre. Il se faisait arnaquer. Il s'est fait arnaquer souvent par des agents puis sur son salaire puis son argent. En tout cas, il y a eu comme vraiment beaucoup de problèmes. Fait qu'il s'est dit, OK. je m'en vais en Arabie Saoudite, il paye bien puis je vais avoir la paix. Mais tu sais, ça, c'est un gars que ça pourrait peut-être l'intéresser, venir en MLS. Il est encore à peut-être 32, 34. Il est encore un excellent joueur. Au milieu de terrain, on a besoin d'un milieu comme lui. Peut-être qu'il ne voudrait pas non plus, là, j'avance des noms comme ça, mais je pense que je veux dire, l'organigramme en place est capable de faire leur devoir, puis faire des offres. Puis ça ferait que là, le stade cette année était plein à cause de Messi, mais pourquoi il ne serait pas plein à cause de notre joueur? À chaque match, on veut y aller parce qu'on a une vedette, comme que je parlais, mettons, Griezmann ou un Kanté. Griezmann, il est rendu à quel âge, Griezmann? Griezmann, il a 34, 35, Okay. encore bon. Lui, je pense qu'il vise la MLS. Je pense qu'il en a parlé. Giroud est venu avec LA, Galaxy. Donc, LAFC, plutôt. C'est sûr que lui serait intéressé à venir en Amérique aussi. Puis les gars, ils aiment, c'est des gars qui aiment le NFL, qui aiment les sports, le basket. C'est un naturel, là, Griezmann, pour venir ici. Là. Je sais pas, si c'est intéressé. Ouais, puis combien il coûterait? C'est ça. Mais même mettons que tu lui donnes 5-6 millions, ça serait cool là, d'avoir. Toronto le fait. On est capable, nous aussi, de. En tout cas, on verra ce que Joey a l'intention de. C'est parce que Joey, il faut qu'il pense plus loin que son nez. Là, quand tu apportes des gars comme Griezmann, tout ça, le marketing à travers ça, là, la vente de chandail, plus de tickets vendus, ça crée un enchaînement dans la communauté montréalaise. Tandis que si tu n'amènes jamais personne, tu fais pas plaisir jamais à tes partisans, mais tu leur renvoies le mauvais message à tes partisans. Non, exact. Puis, comme on s'est dit dans d'autres épisodes, on veut pas en perdre des clubs professionnels. On a déjà perdu. C'est pas ça. On veut garder notre club. Puis, je pense dans le fond de lui aussi. On a entendu beaucoup de négatifs sur Joey, mais en même temps, Saputo, il a bâti le stade, il en a mis de l'argent. Il y a des années déficitaires aussi, donc il faut pas tout y enlever non plus. On n'aurait pas de club. Il n'y a pas tout le blâme là, au exact. complet. Là. On n'aurait pas de club si c'était pas de lui. Là. Fait que il faut quand même reconnaître ça. Puis, c'est un homme d'affaires. Il y a une entreprise qui a du succès. Puis là, les gens, oui, ils s'occupaient de Bologne. En même temps, c'est une ligue, la Serie A, qui a été super intéressante, que je le comprends aussi. Là, mais là, s'il met
s'il met des gens de confiance, je veux dire, sa famille en poste, d'après moi, c'est une bonne nouvelle. Je vois pas pourquoi il les mettrait là pour pas qu'il y ait du succès. Là. Ça serait pas de sens. Ouais, on va voir si Saputo il va passer à une autre étape, mais ça peut pas continuer des années de même là, à jamais amener des joueurs que les partisans ils s'identifient. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis ça dit à la Ligue que Montréal, on est là, puis on est On un est club. sérieux. C'est ça, on est sérieux. On est un club qui a de l'ambition. Puis, on est là, puis on est là pour rester. En Ouais, tout cas, parce que tu veux être d'un sport majeur, mais il faut que tu le démontres aussi. Là, faut que les preuves soient là à non, c'est l'appui. ça. Là. Puis Joey, on s'entend, il a acheté la concession à 40 millions quand on a fait l'entrée en 2012. Ça en vaut peut-être 400, 500. Il n'est pas en C'est un bon, perte. c'est un bon rendement. C'est ça, il n'est pas en perte. Si un jour il décide de vendre, il lit un peu la bourse, investit un peu, puis on verra ce que ça va nous mener. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes le développement, que tu arrêtes d'aller chercher des joueurs, que peut-être t'en vends. Ça ne veut pas dire ça. Un n'empêche pas l'autre. C'est juste que tu montres que ton équipe est sérieuse. Puis de toute façon, avec le départ de Wanyama, on a besoin, là, on a besoin de certains joueurs. En tout cas, moi j'ai confiance que j'ai l'impression qu'il va aller en chercher. Ça sera peut-être pas les grosses gros vedettes noms. comme j'ai mentionné. Là, ça, c'est un peu du wishful thinking. Un rêve un peu ou Ouais, mais regarde, on sait jamais, on a déjà eu Didier Drogba. Là, fait que c'est pas il n'y a rien impossible. d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Ça coûte rien de rêver un peu en plus. Là. Non, exact. Fait que sinon, qu'est-ce qu'on avait sur la table aujourd'hui? NFL? Ouais, c'est NFL Time aujourd'hui. J'ai mes Ouais, là, Bucks au à... moment qu'on se parle, ça commence dans 1 heure et demie, donc des gros matchs encore une fois. Ouais, j'ai mes Bucks qui vont jouer à New York contre les Giants. Un match très prenable, on va se le dire. Oh, il faut pas le perdre. C'est une question, pas de saison, là, mais dans les 7 prochains, là, 6-1 est réalisable pour les Bucks. S'ils jouent de la Ouais, bonne façon, la là, cédule est très, très prenable pour vous, là. Avec très le retour avantageux. de Mike Evans, right, aujourd'hui? Ouais, Mike Evans est revenu aujourd'hui, fait que ça, c'est un gros plus. Puis il y a Dean aussi, en défensive. Non, je pense qu'aujourd'hui, je vois pas comment vous pouvez perdre ça, là. C'est pas mal dans la poche. D'ailleurs, il y a une couple de matchs cette semaine qui sont pas mal d'un côté. Tu regardes les Chiefs contre les Panthers. Ça va être une volée pour. Après ça, t'as Lyon Colts aussi. Une marche dans le parc. Ouais, exact. T'as une coupe de matchs. Mais le match de l'Amérique ce dimanche, c'est mon équipe, les Packers, à 4h25 Contre les aujourd'hui. 49ers. Ça va être je pense qu'on va l'emporter. Là. Purdy joue pas dans la nouvelle. On est à la maison à Lambeau. Il y a eu de la neige cette semaine. Je pense que c'est très prenable pour les Packers. On est 7-3. On a pas un complexe d'infériorité contre les 49ers, pas du tout. D'après moi, on gagne ça. Ça va être un bon match. Non, moi, je pense que vous avez des bonnes chances de gagner. Nous autres, on n'avait pas tout notre alignement contre les 49ers, puis on les a tenus tête. Puis les 49ers n'ont pas une grande saison à date. Non, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça va aux Packers aujourd'hui. Surtout à Lambeau. Après moi, on gagne ça. Malheureusement, je vais rater la fin du match. J'ai du hockey aujourd'hui. Mais essayer d'écouter ça un peu sur le banc. Là. J'aime pas ça quand mon équipe joue à 4,5. C'est moins bon pour moi pour l'écouter. C'est moi. Ouais, tu vas rater Ouais, 1 heure ou deux. il y a des télés où est-ce qu'on joue. J'essaie de voir pendant que je suis là, mais c'est ça. Mais d'après moi, on gagne ça aujourd'hui. 8-3. De toute façon, comme on s'est dit la semaine passée, on peut pas nous échapper beaucoup dans notre division. On a une Tellement compétitif. Ouais, c'est ça. Très, très bonne division. En ce moment, on est troisième, tu sais, avec une fiche de 7-3. Ça se peut Ça pas. te Là, donne une idée. Ça te donne une idée. Fait qu'il faut gagner ça. Il faut gagner la plupart de nos matchs jusqu'à la fin de l'année pour au moins entrer en série. Là. On n'a pas le choix. Mais là, je pense qu'on est à
90%, je pense, si on gagne là, De ce chance. match-là, de chance de rentrer dans les séries. Fait que c'est un match important pour nous à gagner cette semaine, mais ça, c'est sûr. Puis, t'as-tu vu la nouvelle de Deion Sanders? Il y a beaucoup trop Ouais, ben parlé. les Cowboys, c'est n'importe quoi cette année, là, la déchéance totale. L'équipe d'Amérique. Fait qu'il est peut-être pressenti pour être nouveau coach à Dallas. Ouais, parce que son fils, en fait, Shedeur Sanders, il va sortir comme un des top 5 là, c'est un QB Repêchage. dans NCAA. Fait que j'imagine que Dion, s'il est à Dallas, aimerait aller le chercher. Ouais. Ah, mais justement, là, il y avait un petit peu de... Faut vous emmener mon fils à Dallas, mais ça, c'était une rumeur, là, à Dallas, que je tombe coach, mais tu sais, Ouais. Je le vois pas, mais là, il a l'air d'être une cible. En tout cas, hier, il a été victime de tout un plaqué assez salaud là, de la part de Miller dans NCAA. Casse directement dans les jambes. ouais, t'as-tu ça? T'as-tu ça? Ouais. It's Dean Miller. Oh, and he is going right to the knee. En tout cas, on peut voir, c'est un hit salaud, ça pareil. D'après moi, il va y avoir des sanctions sur Miller, je peux pas croire. Là. Non, mais moi aussi, j'ai vu le hit, là, puis c'était assez limite, borderline. C'est cochon frappé comme ça dans Ça les n'a pas, ça a jambes. pas, ça a pas sa place, là, premièrement. Ouais, c'est ça, mais. T'as-tu des nouvelles s'il est blessé sérieusement? Non, je sais pas, il n'y a pas encore c'est pas encore sorti aujourd'hui au moment qu'on se parle. Mais espérant que ce soit pas rien de trop grave dans son cas. Ben, ça me fait penser le hit que Godwin a eu là, à Tampa, là, il y a une couple de semaines, là, c'était dans les jambes, là, puis son genou. C'était C'est dangereux. latéral dans les jambes, là, ça n'a pas de pardon. Là. Ouais, c'est dangereux. Ça, c'est des plaquages qui sont vraiment dangereux. Ça a mis fin à sa saison. Là. Exact. On veut pas voir ça, c'est sûr. C'est inutile, là, des plaquages, là, juste en haut des chevilles. Là, les gars, en plus, on dirait qu'ils font exprès. Là. Ouais, Ça devrait hyper être banni, dangereux. ces coups-là. Là. Hyper dangereux. Donc, sinon, c'est ça. Donc, toi, victoire pour tes Bucks aujourd'hui. Oh, il faut. Alors, il faut gagner ça. Là. Sinon, dans le football, il y a eu beaucoup de nouvelles sur mon boy Aaron Rodgers cette semaine. C'est pas les résultats escomptés pour lui avec les Jets, malheureusement. Après toi, c'est-tu sa dernière saison? Il dit qu'il veut jouer l'année prochaine, possiblement pas avec les Jets, je sais pas. Regarde, moi je suis juste content que les Packers ils ont pris la bonne décision. Tu sais, c'est mon équipe au final. Tu sais, Rodgers, je l'ai beaucoup aimé avec nous. Il nous a donné un championnat en 2011. Donc, tu sais, j'ai toujours aimé ce gars-là pareil. Puis il faut dire que c'est pas non plus tout de sa faute ce qui se passe avec les Jets. Je pense qu'il y a beaucoup de haters qui en profitent pour en mettre sur son dos, mais tu sais, c'est pas non plus. C'est sûr qu'il connaît pas une grande saison. Puis depuis qu'est-ce que tu penses de la venue de Lavante Adams? Comment ça se C'est en passe? demi-teinte. Il y a eu des bons catchs la semaine passée, ça n'a pas été suffisant. Ils ont perdu par un point. C'est pas non plus. Mais bon, c'est pas concluant, mais c'est pas concluant pour toute l'équipe. Tu comprends? Quand Rodgers fait des passes, puis c'est des échappées après échappées, il se fait saquer constamment. Il n'est pas en santé depuis la deuxième semaine. Il faut mitiger ça aussi un peu. Là. Je pense que vu qu'il y en a qui ne l'aiment pas pour ses opinions, puis pour ses trucs qu'il a fait. Ça y enlève pas ce qu'il a fait sur le terrain. Là. Non, c'est ça. Puis de tout blâmer sur lui, en tout cas, je suis plus ou moins d'accord. Là. L'équipe n'est pas non plus. Il n'y a pas juste dans l'équipe. Là. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu te fais saquer constamment? Puis tu sais, là, il est un peu blessé. Il peut pas non plus. Il a plus, mettons, il n'est pas le Rodgers de 4-5 ans qui pouvait sortir de la pochette. Tu sais, t'es un peu limité. Là. Comme les conditions actuelles avec l'équipe, il fait pas en sorte que ça lui donne des conditions gagnantes pour réussir. Malheureusement. Là, ils sont en semaine de congé. Mais... T'as-tu l'impression qu'ils ont sacrifié un coach? Tu vois rien? Ça allait, il y avait quand même des critiques depuis l'année passée aussi. OK. Mais c'est ça. Ça paraît mal. C'est ça. Ça paraît mal parce qu'ils n'ont pas une meilleure fiche. Là.
Depuis, puis en tout cas, puis en plus, ils ont amené Adams. Hein. ouais, c'est ça. Une saison oubliée, on va se le dire pour eux autres. Puis en parlant des Jets, on s'en va y voir ensemble. À Ouais, Miami. c'est ça. Ça aurait pu être un match vraiment intéressant contre les Dolphins. Puis là, finalement, Ça aura plus de signification. je pense que les Dolphins vont gagner haut la main. Mais c'est pas grave, regarde. Ça va être un bon match pareil dans la NFL. Ça va être intéressant de voir certains joueurs. On va aller voir Mais tout haut. On va aller tout haut chez le corps arrière des ouais, tu Dolphins. sais, j'étais un des critiques là, sur son retour après le hit qu'il avait eu. Je trouve que c'est C'est pas très rapide. intelligent. Là. Ouais, C'est rapide encore une fois. Là. pas très intelligent. Ça se sentait à long terme, mais regarde, ils vont bien. Ils ont commencé à gagner. Ben, je pense que en même temps, c'est le joueur qui met de la pression, puis je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Ah ouais, clairement, c'est pas l'équipe. Là, je C'est pense pas pas. l'équipe, c'est le gars, là, à un moment donné, ben, mais sauf que si t'es l'équipe, puis du côté médical, puis tu sens qu'il est pas prêt, même si le gars dit je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, j'ose croire que le staff médical vont dire hey, mon homme, Non, t'es- c'est sûr, c'est ça. Il faut que tu passes ils quand même mettront, certains tu tests. sais, ils doivent pas être aussi stupides que ça, là, je peux pas Non. croire. Là. Fait que, tu sais, ça va être quand même un bon match. Je pense que les Jets peuvent jouer un peu les troubles fêtes d'ici la fin de la saison parce que les Dolphins, à 4 et 6, sont deuxièmes dans leur division, bien évidemment, en arrière des Bills. Donc, c'est quand même un match pour eux qui ne pourront pas échapper. Donc, on ne sait jamais. Regarde, d'après moi, ça va être quand même un bon match. En parlant des Bills, la première équipe à avoir battu les Chiefs. Ouais, la semaine passée. Je pense qu'on avait parlé justement que c'était peut-être une possibilité là, pour les Chiefs de l'échapper. Effectivement, c'est ça qui est arrivé. Ouais, parce que les Chiefs, en plus, ils jouent pas du grand football, mais juste assez bien pour gagner leur match. Ouais, Fait c'est que, ça. il y a une drôle de saison, les Chiefs. Fait que Ben, c'est ça, ils sont 9-1, mais on dirait que ça serait peut-être pas une équipe de 9-1. Là, ils ont rencontré une équipe, les Bills, ils étaient déterminés à les battre. C'est ça, les Bills sont 6 de suite là, quand même. Mais les Bills restent les Bills en saison régulière. Ça fonctionne bien en série. On verra, c'est ça. Là. peut-être que ça va, à un moment donné, ça va finir par fonctionner. Là. Ils vont mettre tout ça en place en série, puis peut-être cette année, ils vont se rendre loin. Ouais. Mais cette semaine, ça, jeudi, entre autres, tu avais les Steelers, ils ont une bonne année, surprenamment. Là, je les voyais pas. Moi ils non ont perdu plus. contre les Browns. Tu sais, jamais dans la NFL, c'est une ligue où est-ce que tout le monde peut battre tout le monde pendant un match, tu sais jamais. Là. Les conditions n'étaient pas faciles, par exemple, il y avait de la neige. Non, dans la Cleveland. neige. Ouais. Jameis Winston qui bat les Steelers. Fait que c'est ça. C'est jamais fait là, dans la NFL gagner un match, c'est difficile. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est une ligue. C'est intéressant. Ouais. Il y a beaucoup de parité. Vous allez me dire, lâche-moi la parité. Ça fait 2 ans de suite que les Chiefs gagnent. Ouais. Puis ils sont encore contendants pour cette année. Prétendants. Ouais, exact. Sinon, pour ma semaine, je peux te parler un peu de mes Bucks. Toi, tu as tes Bucks au football. Moi, j'ai mes Bucks au basket. En tout cas, on est pas mal de retour, mais on est 6-1 dans nos 7 derniers matchs. Donc, on a eu un début de saison difficile, mais... Ouais, j'ai regardé les scores cette semaine. Vu que tu les suis, je regarde les scores. Ah, Puis, Yannis non, est en feu, mon... Il est encore premier dans NBA pour les points par match. Puis il a vraiment pris l'équipe. Damien Lillard aussi, là, il a eu 31 points hier. Ils ont tout step up, dans le fond. Regarde, c'est ça que tu attends de tes vedettes. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis Yannis est un petit peu. Il en a parlé. Il en a sous-entendu un peu, tu sais, comme il n'y a pas assez de respect dans la NBA. Il n'y en a pas de meilleur joueur en ce moment là, dans la NBA que lui. Là, il est tellement dominant. Il n'y a pas le respect. Là. Il parle toujours des mêmes, là, Jokic, puis ça, puis Doncic. Ouais, c'est à cause de Milwaukee, un plus petit marché. C'est sûr que c'est un plus petit marché, puis il n'y a pas le respect qu'il devrait avoir. Mais je pense qu'il l'a. Mais vu le fait qu'il est d'un petit marché, peut-être que ça se parle moins, tu sais, mais je pense pas que. Mais il l'a pas assez, je trouve. En tout cas, moi, je trouve comme partisan qu'il l'a pas assez. Tout ce qu'il fait sur le
sur le terrain. Puis cette semaine, on a eu entre autres un match de League Cup, là, qui appelle, comme je t'en ai parlé, là, le tournoi intersaison. Ouais. C'est ça, tu sais, on a mis les bouchées doubles. Puis c'est ça, je pense qu'on a. La finale, c'est 16 décembre. Fait que c'est un tournoi qui est comme pendant la première moitié de la saison. Fait que c'est quand même cool parce qu'après après Noël, mettons, après les fêtes, ben là, c'est vraiment la saison, tu peux te concentrer là-dessus. Ben, tu peux-tu un peu plus me détailler? Dans le fond, tu joues, ils ont fait. Ça compte pour les matchs de saison Ouais, régulière. ça compte les C'est matchs un de tour- saison. C'est un tournoi. Y a-tu un autre? Il y a un enjeu avec Ben, ça? tu gagnes le League Cup par Émirats. Il y a une coupe. Ouais, Il y a une coupe avec exact. ça. Là. Qui va être à Vegas, je pense que c'est le 16 ou le 17 décembre. Donc, les deux équipes qui s'affrontent. Fait que tu joues juste 4 matchs. Un match contre chaque équipe de ton groupe, 2 à domicile, 2 à l'étranger. Puis après ça, c'est round robin. Là, tu termines, tu as comme 3 ou 4 matchs à gagner, puis tu arrives en finale. Fait que c'est quand même court, là, c'est rapide. C'est ça, c'est le 16 ou le 17, la finale à Vegas. Fait que ça, c'est le match d'extra dans la saison, la finale de ce tournoi. Avant les fêtes. Avant les fêtes, c'est gagné. Mais les joueurs ils ont l'air premièrement, ils ont des bonus par rapport à ça, puis ils ont l'air à triper là-dessus. Là. Ils mettent l'effort dans ces matchs-là parce que en même temps, ça compte pour ta saison. Ça met un enjeu de plus. En parlant de basket, le Magic aussi, sont toute une séquence. Là. 8 victoires dans les 9 derniers matchs. Ouais, Magic, très bon début de saison. Wagner, 30 points à peu près à tous les matchs. Ouais, c'est une très bonne équipe. Orlando, mais là, c'était quand toi t'allais les voir? Le 12 février, chose de même, faudrait que je qu'on verra rendu là, ils sont où, là? Contre les Hawks d'Atlanta. C'est ça, parce que dans l'Est, dans le fond, ils sont 3e en ce moment à 11 et 7. Puis c'est ça, là, les Bucks, on revient. On est à 8 et 9. On revient tranquillement, mais c'est les Cavaliers, mais sont 16 et 1 depuis le début de l'année. Incroyable. Méchant début d'année là, avec cette équipe-là. Donc, ça va être intéressant à suivre dans la NBA. Ils ont tout un début de saison. Ouais, vraiment. Non, j'ai hâte que tu y ailles. Moi, d'ailleurs, je regarde, je pense que ça va être au mois de mars. Peut-être passer une semaine à Milwaukee. Là, j'ai regardé une semaine qui ont, mettons, 3 matchs à domicile. Je vais retourner là-bas voir mon équipe. Ça va être comme vers la fin de la saison où il y a des gros matchs qui comptent pour beaucoup. Fait que je suis en train de regarder ça, là, justement. Ça va être intéressant. Puis avant la fin, on voulait parler de l'intelligence artificielle dans le sport. Ah ouais, on a eu un petit sondage, c'était cool cette semaine. Ouais, on mettra la photo là, en post-production sur ça. C'était dans le fond, c'était quoi déjà le. Ben, il y avait. C'était quoi la question qu'ils ont posée hier? Oui, ils ont fait ils ont posé à l'intelligence artificielle selon eux, selon le fameux robot intelligent, les 10 meilleurs athlètes de toute l'histoire, sport confondu. C'est quand même une question cool à poser, voir qu'est-ce que le AI passe là-dessus. Là. Ah ouais, vraiment. Tu veux-tu que je donne la liste pour le fun? On peut y aller. Peut-être commencer par le bas, puis on... Oui. Fait que je vais avec... ils ont classé au 10e rang. On parle de basketball. LeBron James. LeBron James en 10e, OK. Oui, 10e position. Ensuite de ça, intéressant, au 9e rang, Tiger Woods. Tiger Woods, OK. J'ai hâte de voir les autres parce que Tiger Woods, ça a été un dominant dans son sport. Là. Au 8e rang, ton préféré, Tom Brady. Tom Brady, 8e. Déjà, je suis content qu'il ne soit pas numéro 1. Ben, c'est ça. Tom, il n'a pas le choix non plus avec tous les titres qu'il a eu. Ouais, il faut quand même le nommer. Tout sport confondu, 8e. OK, on continue, mais... Mais il y aurait des bons à voir, je pense. Ouais. Ben, tu sais, côté, je sais pas, il y a plusieurs... C'est ça, les highs, ça serait intéressant de voir ces critères, là, parce que côté athlétique, mettons, mais ouais, continuons voir. Au 7e rang, John Jones. John Bon Jones, UFC. Ouais, définitivement le GOAT de son sport.
avec peut-être GSP qui a été aussi on parle pour Ben, notre paroisse, mais. peut-être bizarre de le voir là, non? Non, je pense que le AI a essayé de trouver un dans différents En chaque sports. catégorie. Puis lui, dans Ouais, son c'est sport. fair enough. Ouais, puis en plus, la question a été posée suite à une victoire. Il a gagné, il a regagné le titre encore il y a 2 semaines. Fait que tu sais, comme c'est dans les médias, c'est dans l'actualité. Fait que je pense que ça l'a peut-être influencé, mais ce gars-là, c'est le plus dangereux combattant poids pour poids au monde, là. Probablement l'humain le plus dangereux sur Terre, là, sans armes. OK. Fait que, Ouais, tu sais, ben, fair enough. Comme je dis, ouais. ça fait du sens. Ouais. Ben, c'est cool aussi que. Ben, c'est Ils sont pas multisport aussi. C'est ça, ouais, c'est ça qui est le fun de ce sondage-là avec l'intelligence artificielle qu'ils ont fait. Au 6e rang, on a Wayne Gretzky. Ah, le Great Non, One. pas le magnifique, c'est Mario. Ouais, le Great One. Le Great One, ouais. OK. Donc, Wayne Gretzky, 6e rang. Je poursuis au 5e rang, Lionel Messi. Léo, ouais. Ben ouais, dans son sport, c'est un des GOAT, là. C'est un des. Pour moi, pas le GOAT, parce que j'en aime d'autres, là. J'ai Maradona, d'après moi, c'est un de ceux-là. Ronaldo brésilien, c'était un joueur extrêmement dominant, mais c'est pas les mêmes époques. Mais c'est sûr que ouais. Léo. OK. Whatever. Je suis pas d'accord à 6e, mais. OK, continue. Il est peut-être classé haut, mais. Ensuite de ça, au 4e rang, Usain Bolt. Il a été dominant dans son sport, on peut pas le nier. Ah ouais, c'est un cheval. Il était tellement au-dessus des autres que. Ouais. Puis je sais pas si tu vas être d'accord dans le top 3. Usain Bolt, c'était 5e ou 4e? 4e. 4e, OK. Là, on est rendu au top 3. OK, go. Ouais, top 3. Au 3e rang, Pelé. Pelé, tu vois, ça, c'était un autre qu'au soccer. OK. Ouais, je peux pas nier que Pelé était. Ouais. C'est un grand son sport. Ouais. Pour le match tambour, au 2e rang, Mohamed Ali. Boxeur. Ouais, je pense que ça a été un grand, le Mohamed. Là. Ouais, le meilleur de son sport. Sûrement. Il a été privé d'années importantes avec la prison, là, mais ouais. Mais Mohamed Ali, je pense que c'est pas. Jeune et moins jeune, tout le monde a entendu parler de Mohamed Ali. Là. Ouais, absolument. Mais 2e quand même. Hein? Ouais, 2e rang. Puis le premier rang. MJ, tu l'as pas encore nommé. Oh, Michael Jordan. First of all, le premier athlète. Premier de tous les temps dans tous les sports. Tous les temps. Michael Jordan. Il y en a qui essaient de débattre que LeBron serait le premier dans son sport, tu sais. Mais je pense que moi, Michael, c'est Michael. Là, l'AI trouve que Michael est le top dans tous les sports confondus. C'est quand même intéressant comme résultat. Ah ouais, puis LeBron est 10e. LeBron est 10e, ouais. Mais LeBron, il est quand même, tu sais, c'est pas mauvais, là, les top 10. Non, dans la NBA, c'est sûrement un top 5, là, tu sais, sans avoir de débat, là, mais tu sais, t'en as eu des bons quand même dans la NBA. Tu sais, t'as les Jordan, t'as les Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, tu sais, t'en as eu des bons, là. Mais ouais, il est dans cette discussion-là, c'est sûr. Puis, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Puis, de temps en temps, on en sortira des trucs semblables avec des questions qu'on demandera à l'intelligence artificielle parce qu'on sait que ça va être de plus en plus poussé. Ouais, c'est de plus en plus utilisé dans le sport, l'intelligence artificielle. Puis même, je sais pas si on en avait parlé nous autres, là, mais tu sais, même pour la consommation du sport pour les amateurs, l'AI je pense qu'il va amener beaucoup de choses là, intéressantes dans le futur. Ne serait-ce que, je sais pas moi, mettre un masque, puis t'es comme dans l'aréna ou dans le stade. Tu sais, partout où tu regardes, tu vis vraiment l'ambiance du match. Tu sais, ça, c'est déjà possible, je pense, là, mais... Ouais, t'as vu les bars aux États-Unis, il y en a certains, là, c'est complètement même au UK, malade. celui que je t'avais envoyé avec... c'est comme si t'es assis dans le coin un peu du terrain, puis t'as vraiment la vision 180. Ouais,
Ouais, exact. Fait que t'as ton écran style IMAX, Ouais, t'as ton estrade, puis t'es carrément dans le match. t'es submergé vraiment dans le match. Ah, c'est malade. La Moi, façon qu'ils positionnent les caméras et tout ça, là, c'est comme si t'es dans le stade, là. moi, aussitôt que je sais qu'il y en a un dans mon coin, là, à Orlando, c'est sûr que je vais. Là, Ouais, je vous vais allez sûrement en avoir un avant nous ici, là, à Montréal, mais ouais, c'était comme immersion dans l'écoute d'un match, là, ça avait l'air incroyable. Fait que ouais, l'intelligence artificielle, mais ils s'en servent beaucoup aussi là, pour les données sur les joueurs, les données télémétriques, je pense qu'ils appellent ça, là, sur combien tu as couru. Fait que tu sais, l'intelligence artificielle, les équipes doivent être à l'affût de tout ça, là. C'est quelque chose qui va être vraiment poussé. Puis peut-être, tu sais, comme je disais tantôt, peut-être que même à domicile, là, tu vas pouvoir consommer ton sport d'une façon différente et beaucoup plus immersive dans le futur. Donc, Ben, c'est sûr que ça en s'en tout vient. cas, pour ceux qui ont pas encore été voir, là, allez voir sur YouTube, TikTok, peu importe, là, puis tapez ça. Là, Ouais, je trouverais peut-être une euh, image de ah, ce truc-là. C'est ah, tellement incroyable. c'est malade. On Moi, essaiera de mettre une vidéo. ouais, j'en revenais pas, moi, quand j'ai vu ça. Je dis, ben voyons donc, on est rendu là, là. C'est fou raide, là. Ouais. Ah, puis c'est ça reste à venir que on s'en va là. Les coachs vont utiliser ça, tout le monde va utiliser ça. Non, l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Ouais. ça va faire partie de notre quotidien. Notre quotidien, ça va être juste de faire attention, le faux du vrai, là, ça va être un Ouais. challenge. Ouais, ça, il faut départager ça maintenant sur les médias, là, puis c'est ça. Ça va être effectivement un challenge. Mais ça va être aussi un challenge pour les organisations d'amener les gens dans le stade si tu as tellement d'immersion possible, tu sais, en étant à domicile ou dans les bars sportifs. Comme là, il faut que tu amènes peut-être d'autres choses, plus d'entertainment dans le stade. Puis c'est là où ce que je parlais, tu sais, la NBA, on a cet avantage-là où est-ce qu'il y a beaucoup d'ambiance quand tu es à l'aréna. Puis c'est intéressant. C'est ça. Il faut que tu amènes les gens à sortir là, parce que les gens vont être plus portés à l'écouter, surtout si tu as des Les, tellement. éve- C'est les ça. événements comme ça. Ouais, puis je veux dire, des possibilités d'écoute vraiment immersifs puis intéressants. Il faut que tu amènes les gens quand même à ton stade pour l'écouter en live parce que c'est quand même important pour le sport. Ben, je pense qu'il va toujours avoir une clientèle qui va vouloir se déplacer. Tu sais, moi, j'aime bien aller le vivre live, Ouais, l'ambiance des stades. Il n'y a rien qui va remplacer ça, là. ouais. Tu sais, Ouais, puis quand mais ton équipe est, c'est ça, quand ton équipe est compétitive, puis tout ça, je pense que tu peux attirer Surtout au football, il y a cette culture-là de une fois par semaine. ben, je trouve que c'est une bonne façon pour ceux qui ont moins les moyens d'aller le voir en personne. Ben, tu te payes une soirée, tu sais, une journée, un après-midi, une soirée entre amis, que ce soit un match de football, peu importe. Tu t'en vas d'un bar, ça coûte pas trop cher. Ouais. Tu peux vendre ton ticket, je sais pas, moi, peut-être 20, 30 piastres du billet, un peu comme au cinéma. Mm. Un peu plus cher qu'au cinéma, peut-être, vu que des événements, tu en organises pour vraiment des Des spéciaux, gros là, tu sais, matchs, là, ouais. des gros matchs, là. Puis moi, je pense que l'idée, c'est fantastique, là. Ouais, exact. T'imagines que tu consommes un match au du CH, puis que c'est comme si tu es assis dans ton banc, et virtuellement, tu peux regarder où tu veux sur la patinoire pendant le match, tu as la description, tu sais, c'est incroyable quand même de le consommer comme ça Ah ouais. aussi, là. Ah ouais, avec le son. Ça, tu sais, ça peut être vraiment immersif. Puis comme tu dis, ça change pas le fait que si ton équipe elle est compétitive, les gens vont vouloir se rassembler à l'aréna aussi pour aller voir le match. Ah ouais, parce qu'il n'y a rien qui va battre un tailgate party avant un match de football. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que il faut que tu sois en mesure de profiter de tous ces beaux moments-là, là. Tu sais, c'est des moments que tu n'auras pas en allant dans Non, exact. des matchs immersifs, là. Fait que je pense que ça fait le tour pour la semaine, mon père. Ouais, c'est une bonne émission bien remplie. On espère que vous avez aimé ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de EG Podcast édition Sport, mon père. Ouais, chaque dimanche matin, c'est Je pense que c'est une fantastique. belle heure. Ouais, fait que bon match à tes Bucks aujourd'hui. Ouais, toi aussi. Puis on se reparle bientôt. On regarde ça, dans une demi-heure, mon gars. Yes. Kick-off. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Bonne semaine. Bye.